Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous filmer le remplacement de la courroie de distribution. Voilà, donc ma deuxième courroie de distribution. Alors normalement ça devrait être moins galère que sur la 405. Parce que c'est une essence et qu'il y a du coup une poulie en moins. Mais bon, je pense que je vais quand même bien en baver. Allez, quand il faut le faire, il faut le faire. Allez, c'est parti. Bon, on va d'abord enlever le cache supérieur. Ouais, c'est du 8. Donc il y a deux écrous là à juste desserrer. Et deux boulons là et en bas à enlever complètement. Ou peut-être qu'elle seulement à desserrer, je sais plus. Je vous redis ça après. Bon alors, autant pour moi, celle-là, faut l'enlever l'écrou entièrement. Quant aux deux boulons de 10, cette fois par contre, voilà. Donc voilà, on a un aperçu de la courroie de distribution. Donc elle brille encore, mais bon, en même temps ça on s'en fout. Mais vous voyez, elle commence à avoir des petites craquelures. Je sais pas si vous allez le voir en vidéo, sinon je vous mettrai une photo. Donc ouais, et elle a l'air bien dure. Si ça se trouve, elle est d'origine. Malheureusement, ouais, je vois aucune étiquette disant que la distrib a été faite, au moins une fois. En même temps, une voiture qui a même pas 100 000 km. Après, les anciens proprios ont peut-être pas pris en compte les années. Enfin voilà. Bon, partie supérieure c'est fait. Maintenant on va défaire la partie inférieure. Et puis il faudra défaire tout ce qui est courroie d'accessoires. Surtout qu'il y en a deux là-dessus. Il y en a une pour la pompe hydraulique et l'autre pour l'alternateur. Alors, pour l'accès aux deux, il va falloir enlever ce garde-boue là, qui tient apparemment que par des clips en plastique. Alors, attendez. Non, elle n'a pas cassé. C'est bien enlevé comme il faut. Bon, j'enlève ces 4 clips et je... Alors, on voit bien que c'est la poulie d'accessoires. Ouais. Qu'il faudra changer parce qu'elle est en train de craquer elle aussi. Ouais, parce que le problème c'est que quand j'ai fait ma demande j'avais que la référence pour la courroie de la pompe, mais le problème c'est qu'il y avait 3000 tailles pour la courroie d'alternateur. Donc comme je ne savais pas laquelle c'était, je ne l'ai pas acheté. Donc là j'irai chez le fournisseur rapide pour voir la taille, pour qu'il me commande la bonne. Bon, alors, la première courroie est celle de l'alternateur. On tient se cache une vis de 10 là. Ouais, ok. Voilà. Voilà. Maintenant, on a bien accès à l'alternateur. Qui, oh putain, elle est même sur le point de casser, ouais. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'avais bien prévu de la changer, mais le problème, c'est que comme je savais pas la taille, je voulais en profiter, je voulais la commander plus tard chez l'autre fournisseur. Mais bon. C'est du 13. Est-ce qu'il faut débloquer l'alternateur? Ouais, faut débloquer l'écran principal. Mais alors ça, c'est plus gros. Et puis l'accès n'est pas terrible. Pour l'axe, je dirais que c'est du 19. Je vais chercher ça. Plate, on va essayer. Parce
qu'elle n'est pas très accessible. Et non, c'est plus gros que 19. Malheureusement, en plate, j'ai que jusqu'à 19 en fait flic. Là, je suis détendu au max. Ah non, je le croyais. Voilà. Voilà, comme ça ce soir je pourrais la recommander. Bon, maintenant il faut défaire le tendeur de la pompe hydraulique. Alors c'est cette poulie là. Alors par dessus je crois pas que ce soit possible. Je vais essayer par en dessous. Ouais, par en dessous on a un meilleur accès. Ouais. Alors il faudrait défaire la vis qui est supérieure, c'est celle qui tend, et peut-être juste décoincer celle-là, c'est celle qui tient la poulie tendeur. D'ailleurs, il faudrait que je vérifie si elle n'a pas de jeu, parce que s'il faut que je la commande aussi, ouais, je vais regarder ça. Bon, alors je sais pas si vous allez voir, mais bon, vous voyez, j'ai juste décoincé les écrous et vous voyez que qu'on peut tendre ou détendre la courroie, ça marche comme ça sur la BX. Voilà, donc moi ce qui m'intéresse c'est de la détendre pour la sortir, voilà. Bon bah maintenant je vais faire tourner le vilebrequin histoire de me mettre en face du trou de pigeage, alors vérifier en haut et en bas. Alors, par contre particularité sur ce moteur c'est que pour piger côté vilebrequin, il faut se servir de la poulie. Je crois que c'est le petit trou qui est là. Donc une fois qu'on l'aura enlevé, il faudra de temps en temps la remettre, cette poulie, juste pour contrôler le pigeage. Donc bon, alors on va voir si je la trouve. Par contre, j'ai pris ça pour faire pige. Je sais pas si ça va le faire. Ouais, je suis pas sûr qu'elle sera assez longue, on verra bien. Allez, alors. Ah, je vois le trou. Voilà, là je crois que je suis en face. Est-ce qu'elle bouge si je fais ça? Ouais, non, c'est bien ça. Je suis bien sur le trou de pigeage. Donc c'est bon pour celui-là. Est-ce que je peux me la mettre en partie supérieure? Normalement, en partie supérieure, c'est en haut qu'elle est. Bon, ok, je l'ai repérée. En fait, elle était comme tout. Le premier coup, j'étais bon. Elle était tout en bas. Moi, j'ai cru qu'elle était tout en haut. Je sais pas pourquoi. Allez. Donc, une dernière fois. Réessayons. Et merde. Ah. Bon, je refais. Alors, ça doit être ça, même si à cause de l'emplacement, je peux pas l'enfoncer mieux. Mais à cause de la roue dentée. Mais bon, vous voyez que là, je l'enfonce plus qu'ailleurs sur le carter. Donc, c'est sûrement ça. Donc là, j'ai pigé le moteur.
Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je coince le moteur. Ah, dites-moi pas que c'est pas vrai. Alors évidemment, j'ai vu un tuto Peugeot, donc il n'y a pas de système hydraulique. Purée, le conjoncteur est juste devant une vis. Et il y a un support de durite qui sert à cacher le volant moteur. Purée. Alors peut-être que la dernière vis, j'aurais peut-être pas besoin de l'enlever complètement. J'ai juste besoin, peut-être qu'en enlevant juste le support, ça suffirait. À voir. Je vais voir ça. Putain, alors ça ouais, c'était pas prévu au programme. Bon, j'espère que ça va suffire. J'ai pas pu enlever mieux parce qu'il y a la sphère principale qui gêne. Et elle empêche même de passer une clé plate pour aller chercher la dernière vis. Donc j'ai réussi à enlever la tôle pour donner accès à la couronne du volant moteur. J'espère que l'outil va passer en la mettant là. Parce que là, ça me paraît impossible. Je vais voir ça. Putain, je suis dans la merde. Pourtant, c'est la référence qu'on m'a donnée. Hein. Mais chier, elle rentre pas. Tu vas voir que c'était spécifique. Qu'il y a un outil spécifique pour les boîtes automatiques. Parce que c'est trop gros. Ça rentre pas dans les dents. Oh, fait chier. Enfin, c'est pas que ça rentre pas dans les dents, c'est la cloche qui rentre pas. Oh, fait chier et merde. Attends, je réessaye un peu. Bon, ben, très bien. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est casser le carter du trou de la pige. Et je crois casser la courroie de distrib en même temps. En même temps, j'aurais peut-être pas dû mettre la pige du haut. Ça serait pas arrivé. Bon, ben, ce que je vais essayer de faire, c'est voir si je peux pas, en enlevant de la matière, faire quelque chose pour que ça rentre dans le volant moteur. Parce que je pense que c'est juste que essayer de lui donner une petite forme arrondie à cette partie. Mais oh là là, je commence bien cette distrib. Bon, j'ai enlevé un peu de matière sur l'outil. On va voir si ça rentre. Putain, mais je comprends pas, moi. Ça rentre déjà pas dans la boîte de vitesse automatique. Et bien sûr, ça casse. Et le morceau, il restait coincé dedans. Bon, on coupe ça. Peut-être que j'arriverai à le sortir, mais du coup, il faudrait que je... Sur la RTA, il n'y a pas de spécificité pour la boîte automatique, pourtant. Hein. Oh putain, je sais pas. J'en ai marre. J'en ai marre. Tout ça parce que c'est une automatique. Bon, le coup de l'arrêtoir, c'était mort. Par contre, à force de trouver, j'ai fini par y arriver avec ma croix. C'est ma croix qui m'a sauvé. En bloquant ma croix dans la poulie, j'arrive à décoincer le truc. Putain. Bon, par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai cassé la courroie de distrib. Donc, pour les repères à la main, c'est mort. Va falloir se contenter de pige. Allez. Alors, la poulie qui coince, j'ai connu ça avec la 405. Bon. Ici, en faisant un peu levier. Dessus pour essayer de la décoller du vilebrequin. Oui, c'est ça, vilebrequin, autant pour moi. Attends, j'ai cassé un truc là. Oui, je crois que c'est la protection en plastique que j'ai cassé. Bon. Oh, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. La totale, quoi. Je vais quand même pas l'enlever au pied de biche. Bon, à force de donner un coup de pied de biche à gauche et à droite, ça a bougé. Ah, ça y est. Mais putain. Encore un peu. Sauf qu'à force, j'ai plus de prise. Allez, enlève-toi. Voilà, c'est bon, ça y est. Ouf, il est venu.
Putain, j'ai bloqué sur la poulie d'accessoires. Qu'est-ce que ça va être pour la suite? Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, faut enlever maintenant tous les caches. Je vais essayer de me renseigner comment c'est fait. J'ai oublié de le préciser, mais avant d'enlever la poulie, veillez à ce qu'elle soit sur le point de pige. Bon, bah, moi, du coup, je l'ai cassé, le point de pige, mais bon. Mais bon, que d'un côté, donc je peux toujours me caler dessus. Enfin, voilà. Aïe, 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 il fait chier, ça. Bon, après, alors il y a deux caches, il y en a un petit autour et normalement il y en a un autre. Ouais. Alors je vois, ouais, ça va pas être évident à voir, attendez, je vais vous mettre un peu de lumière. Alors je vois un écrou là, un écrou, même deux, enfin je sais pas si ça va avec ça, là. Ça tient apparemment que par des écrous. Là, j'en vois que deux. Bon, écoutez, je vais déjà enlever ces deux-là pour le cache-milieu. Et je vous reprends. Je vais voir si ça y arrive. Alors, deux écrous, une de 10, une de 11 et une vis. Là, est-ce que ça suffit? Alors, attendez. Il y a encore autre chose. Ah oui, il y en a une. Sous le support moteur. Ok, je la vois. Ok. Putain, pour aller la choper celle-là. Attends. Bon, par en dessous, j'y arriverai pas. Fais voir par au-dessus. Allez. Et un deuxième cache d'enlever. Son écrou est là, que je ne le perde pas. Il n'est pas facile d'accès. Hein. Allez, hop. Et enfin, il y a un dernier cache à enlever. Alors lui, il tient que par deux ou trois vis. J'en vois deux là, mais il n'y en a pas une troisième parce que je vois que ça monte plus haut. Apparemment non. Ça doit être l'autre cache qui le plaque. C'est du 10. Non, c'est plus gros. Ça doit être du 11. Oh putain, il y en a une troisième. Mais alors, bien planquée. Oh putain. Il y a encore trois, ça se trouve, il y en a une quatrième. Oula, mais c'est même pas que du 13, ça doit être du 13 ça au moins. Ouais. À la pipe, j'y arriverai peut-être finalement. Alors attends. Putain, c'est juste. Bon, maintenant que je l'ai décoincé, je peux l'enlever la main. Ouais, yes. Est-ce qu'il y a la clé? Alors. Yes, c'est bon, il vient. Allez, hop. Allez, ça c'est bon. Oh. Bon, c'est moins chiant que la 405 finalement. La 405, il y avait toujours une viche cachée. Là, il y en avait un peu moins quand même. Tac, 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 tac. Putain, il y a même
même des morceaux de district qui sont restés coincés dans les dents. Oh, c'est pas vrai. Bon ben voilà. Bon ben voilà le résultat de ma connerie tout à l'heure. Putain. Donc pour les repères, cette fois c'est mort, va falloir se contenter des piges. Putain. Ah ouais mais carrément. C'est pour ça que c'est resté dedans, c'est à ce niveau-là que ça s'est bouffé. Ok. Voyons voir. Alors, comme l'autre, il y aura la pompe à eau. Et normalement, il y a aussi... Attendez, j'essaye de voir le galet tendeur. C'est pas évident. Alors, j'ai une durite de radiateur qui va peut-être faire flic. Je me demande si il serait pas plus sage de l'enlever. On aura un meilleur accès. Et puis, de toute façon, comme je dois enlever la pompe à eau... Ah, mais il y a un autre cache. Putain, il y a un autre cache pour enlever la pompe à eau. Oh purée, mais il y a combien de caches? Bon, bah je vois que ça qui la tient. J'espère qu'il n'y a que ça, parce que s'il y a autre chose, je suis dans la merde. Bon, voilà, une fois ça enlevé. Ah, il y a encore autre chose. Il y a encore autre chose quelque part. C'était trop beau. Ah putain, je la vois. Je la vois, je sais pas si vous allez la voir. Elle est juste là, au-dessus de la durite. Putain. Bon, je retire ce que j'ai dit ici, il y a trop d'emplacement. Putain, j'en ai marre. Alors, peut-être par-dessus que j'arriverai à la choper celle-là, ou alors faudrait que j'enlève la durite. Le problème c'est que j'ai pas accès au collier. Attends, peut-être par-dessus. Putain ouais, c'est bien derrière quoi. Et comme le moteur est en plus incliné en arrière. Bon, j'essaie de voir comment l'enlever et je... Putain, la technique de merde pour enlever ce cache. Parce qu'il faut à la fois tirer en arrière pour la dégager de la polytendeur et à la fois l'enlever de là. Putain, une merde. En tout cas, j'ai intérêt à penser à remettre ça avant de remettre la courroie. Fait chier ça. Bon. Est-ce que c'est bon? On a un accès. Bon, maintenant je vais enlever la pompe à eau. Alors par contre, j'ai pas vidanger, donc je risque d'en foutre partout. Je vais mettre un bac en dessous et je suppose que comme la 405, il me semble que c'est la même pompe à eau. Il y a 5 vis. Voilà, à enlever. Donc je fais ça et je vous reprends. Voilà, j'ai enlevé les 4 vis. Alors ça n'a pas coulé encore. La pompe est bien collée et donc bien étanche. Donc là, et la 5e, je l'ai juste à peine desserrée. C'est juste pour pas que ça sorte trop d'un coup. Je vais la décoller à peine avec le tournevis. Avec le bac en dessous. Si elle veut bien. Voilà. T'aurais pu enlever le bouchon quand même. Voilà. Bon bah je vais attendre que ça coule. C'est juste, j'ai fait exprès de faire comme ça pour pas que ça coule trop. Allez, je vous reprends.
Oh putain. Le joint est resté collé. Putain, mais c'est un joint liquide quoi. C'est pas un joint en papier. Oh putain, faut nettoyer tout ça. Oh, fait chier. C'est pas un joint en papier. Oh les cons. Bon, par contre, ouais, attendez, je vais vous allumer. Enfin, je vais essayer. Va falloir gratter tout ça. Putain, sur la 405, c'est un joint en papier. Ou alors c'est le joint en papier, mais ça a tellement chauffé que ça cuit. Bon, allez, il n'y a plus qu'à aller chercher le galet tendeur. Apparemment, c'est encore un système automatique. D'une certaine façon, ça m'arrange. Apparemment, le système tient avec deux écrous là et un écrou de l'autre côté du moteur. Mais bon. Enfin, de l'autre côté du carter. Ouais, je crois que j'ai compris le mécanisme, mais bon, il va pas être facile. Hein. Bon, allez, c'est parti. Bon, déjà, on va détendre la courroie. Alors, on va décoincer la vis de derrière. Je sais pas si c'est elle qui tient le galet immobile. Au moins essayer de la desserrer. Parce que j'ai pas envie que si j'enlève complètement les écrous, que le ressort me pète à la figure. Donc je vais essayer de le détendre au maximum. C'est du 16. Alors voilà le système du galet. Alors je vais vous expliquer vite fait comment ça marche. Alors il y a cet écrou. Ça tient par deux petites vis là et un écrou là. Alors c'est surtout celle-là qui va servir à coincer. Et en fait le système c'est que ce mécanisme qui est là, donc ça le ressort et le tendeur on va le récupérer. Ah putain, il a l'air bien costaud le ressort. Donc en fait le ressort sert, une fois qu'on a passé la... En fait quand on va remettre la courroie en place, on va essayer de compresser le ressort au maximum et le bloquer avec l'écrou de ce côté. L'écrou qui est là pour pouvoir passer la courroie et que le galet reste détendu. Une fois qu'on a passé la courroie, on redessert légèrement cet écrou, ce qui va normalement détendre la courroie. Et ensuite, une fois détendu, on fait peut-être un tour ou deux et on resserre. Enfin voilà, c'est le système automatique. Ça m'arrange parce que je n'ai rien pour contrôler la tension. Mais bon, c'est pas le même système que la 405, mais ça reste automatique, donc c'est pas pratique, pardon. Ouais, le galet commençait en plus à avoir un petit peu de jeu. Celui-là, on en a un tout petit peu aussi, le 9, mais bon. Donc, on va essayer de remettre le tendeur sur le nouveau galet. C'est pas gagné parce qu'il faut le compresser à donf ce ressort. En espérant qu'il se catapulte. Ah bah je l'ai eu. C'est bon, je l'ai eu. Ouais, finalement, il est plutôt bien conçu ce système. Parce que je sais qu'après sur les versions à injection, que c'est un truc qu'on tend manuellement. Alors que là, comme c'est automatique, bon, au moins il y a du positif quand même. Allez, hop. Bon, bah, je peux remettre déjà celui-là en place. Bon, la nouvelle pompe à eau et merde, et le tendeur sont posés. J'ai aussi remis de l'eau pour voir si ça fuit pas. Donc là, ça fait 5 minutes que j'ai remis de l'eau. Ça a l'air de tenir. Bon bah allez, étape suivante. On va d'abord remettre ce plastique à la con.
Après, on pourra passer aux choses sérieuses, mise en place de la courroie. Et d'après ce que j'ai vu, en plus, c'est plutôt bien repéré sur la courroie. Enfin, on verra ça. Allez. Bon, alors, cette courroie est plutôt bien repérée parce que non seulement les piges aident, mais en plus, il y a des traits là, en partie supérieure, bien indiqués avec des flèches, là où il y a le marquage. Et il y en a une autre là, qui correspond à un repère qui est sur l'engrenage du vilebrequin. Et celle-là, en partie supérieure, c'est celle qui est côté arbre à cames. Normalement, il y a des repères. On va essayer de les trouver. Normalement, il faut commencer par l'arbre à cames. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais le repère est là. Donc, le petit trait, il faut le mettre en face du repère, là. Et normalement, il y a le même, là. Je l'ai vu tout à l'heure, il me semble. Ouais, là. D'ailleurs, attendez. Là, c'est dans un creux et là, c'est dans une pointe. On va voir si ça correspond. L'une est dans une pointe, ouais. Et l'autre est dans un creux, ouais, c'est ça. Bon, on va donc remettre en place en mettant bien les repères en face et on verra bien ce que ça donne. Bon bah c'est bon, j'ai réussi à faire prendre les deux repères là et là. Donc là la courroie n'est pas tendue, donc je vais maintenant desserrer avec la clé de 16 le détendeur pour qu'il se tende automatiquement maintenant. Bon bah c'est bon, je viens de faire 2 tours de vilebrequin, tout va bien. L'arbre à cames a tout fait à son tour, donc j'ai pas senti de coincement ni quoi que ce soit. J'ai fait ça avec la poulie, hein. Je tiens à préciser parce que c'est un coup à ce que l'arbre à cames s'en aille. Ensuite j'ai retendu le machin, mais bon ça je vous l'ai déjà dit. J'ai refait 2 tours et c'est bon. Donc je revise bien toutes les écrous du tendeur correctement. Là j'ai fait que l'arrière, je vais faire les deux à l'avant. Et je vais pouvoir remonter les caches et remonter tout le reste. Allez. Bon bah voilà, maintenant je vais monter les deux courroies et je vais pouvoir faire un essai moteur. Bon alors j'ai la courroie pour la pompe hydraulique neuve. Par contre pour l'alternateur je ne l'ai pas encore reçu, donc bon c'est pas grave, je pourrai toujours le faire plus tard. L'alternateur c'est pas ce qu'il y a de plus chiant, en plus c'est celle qui est devant. Donc dès que je l'aurai, je la mettrai. Pour l'instant je me contenterai de remettre l'ancien. Bon, j'ai remonté les courroies. J'ai pas encore remonté le cache supérieur. J'ai pas non plus remonté le cache volant moteur. Mais bon, normalement il n'y a rien qui devrait prendre dessus. Je pense que c'est le bon moment pour essayer le moteur. Allez, c'est parti. Alors, c'est rien le bruit, c'est le cache carter. En tout cas, il tourne. Alors, ça force toujours un petit peu au démarrage, c'est parce que le ralenti du starter à froid, le ralenti à froid, il réglait plutôt bas. Mais je pense que c'est fait exprès.
à cause de la boîte automatique. Donc c'est pour ça, moi en général, j'ai toujours une fois démarré un peu avec l'accélérateur, juste que la pompe se mette en pression, et en général quand elle est sous pression, le moteur prend une allure normale. Là vous voyez, elle doit être sur pression, le moteur reprend des tours. Bah, elle a démarré même au quart de tour, hein. Je dis ça et dans 2 secondes la courroie va péter. Bon. Ma deuxième courroie en solo s'est plutôt bien passée. Alors je dois vous avouer que c'était moins galère, à peine moins galère que la 405, mais il y a eu quand même quelques enquiquinements. Parce qu'il est vrai que ça serait plus facile de déposer carrément le moteur de la voiture, mais bon, moi qui n'ai qu'à ma disposition que des box comme celui-là, déposer un moteur serait très compliqué. Donc autant me faire flic là dans la voiture que... Mais bon, ça se fait, la preuve. Après, bien sûr, je suis désolé, je vous ai pas tout filmé parce que, comme je vous dis, c'est galère. Alors s'il faut aller en plus gérer une caméra. Alors je vais, avant de terminer, je vais tout de même attendre la nouvelle courroie d'alternateur. Parce que autant j'ai eu la nouvelle courroie de la pompe et encore il a fallu que je bidouille pour la mettre parce qu'elle était à peine trop courte, la nouvelle. Mais bon, j'ai réussi finalement à l'enquiller en démontant le tendeur et en remettant. Mais alors le tendeur est vraiment au strict minimum, il n'est pas détendu du tout. Il est vraiment détendu au minimum vital tellement la courroie est courte. Mais elle y est, et elle tourne et elle couine pas. Après peut-être que... le temps que la courroie s'habitue, il faudra peut-être la retendre un peu plus tard, mais... Enfin voilà, de toute façon, je vais, avant de remonter la roue et tout, je vais attendre la nouvelle... Normalement, je la reçois mon fournisseur l'aura en début d'après-midi. Oui, parce que là, ça se voit peut-être pas en vidéo, mais c'est le 3e jour que je suis dessus. Là, on est le matin. Et ce matin, il y avait des finitions comme les courroies d'accessoires. Voilà, j'avais un rendez-vous hier soir, donc j'ai dû arrêter. Et il me restait que les courroies d'accessoires à mettre pour essayer le moteur, donc voilà. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est de vous retrouver un peu plus tard sur la route, pour voir si tout va bien. Parce que là, c'est pas parce qu'elle tourne comme ça au ralenti que... Mais bon, pour ça, j'attends quand même la nouvelle courroie d'accessoires et je vous reprends à ce moment-là. Mais déjà, ça tourne plutôt correctement. Bon les amis, écoutez, tout a l'air en ordre. Il y a juste la courroie de la pompe à injection à retendre parce que j'entends des petits couinements. Et là je viens de voir que c'est la pompe que la poulie freine quand elle se déclenche. Ouais, c'est pas flagrant. Je sais pas si vous l'avez vu, mais elle est légèrement ralentie. Et il y a quelqu'un qui a fait ça, donc faut retendre un peu cette courroie. En même temps, je l'ai pas tendue du tout tellement elle a galéré. Comme la courroie était courte, j'ai galéré à la tendre, mais bon voilà. Donc faut que je la retende encore un petit coup. Mais bon, au moins je le sais. Bon par contre, elle a bien servi cet hiver, elle est dégueulasse. Pauvre BX.
Bon, avant de vous quitter, je vais vite fait vous montrer l'anti-brouillard définitif que j'ai installé. Donc voilà, comme ça se présente. Bon, j'ai fabriqué un petit cache pour qu'on le voit moins quand je m'en sers pas, mais parce que c'est vrai que de loin, ça fait pas très joli cette tache jaune au milieu, en plein milieu, et ça se voit presque pas avec ça. Alors j'ai fait avec de la récup, hein. un bout de plastoc et un bouton de je sais plus quoi. Et par contre, c'est vrai qu'on m'a dit que ça ressemblait un petit peu à une caméra. Mais je rassure, non, ce n'est pas une caméra, c'est pas un radar, c'est juste une longue portée. Et c'est vrai qu'avec un cache, au moins de loin, si on n'y fait pas attention, on dirait pas qu'il y a quelque chose, mais bon, c'est qu'un petit détail. Ouais, il faudrait retendre juste la petite courroie de la pompe, mais s'il n'y a que ça, ça ira. Et ben allez, si cette vidéo vous a plu, gros pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et me donner tous vos conseils. Est-ce que j'aurais oublié des trucs, etc. Enfin, est-ce que j'aurais fait des conneries d'après vous? L'avenir nous le dira. Donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci, à plus.